Je voulais justement en parler, la tuerie qui a eu, lieu, Au il y a Texas, quelques ouais. jours au Texas, à Uvalde, je sais pas comment ça se prononce. Heu, Allons-y, hein, là, en allons-y. l'occurrence, il y a pas d'idéologie, qui a été revendiquée. J'ai cherché, c'est, Salvador, je sais plus comment il s'appelait le jeune tueur là de 18 ans. Par contre, il y a préméditation. Le mec pour son 18e anniversaire, il s'était procuré, plusieurs fusils et cetera. Et c'est surtout cette tuerie, ça relance une nouvelle fois le débat sur la possession des armes aux États-Unis. Vous Mmh. savez, qui est garantie par El Famoso Second Amendement, auquel finalement, il y a pas tant d'Américains qui, en proportion qui y sont attachés, que de républicains qui font du lobbying ou auprès desquels la NRA fait du lobbying depuis, de façon très insistante depuis plusieurs décennies. Et on a eu le présentateur Jimmy Kimmel, je ne sais pas si tu l'as vu, qui était visiblement Ouais, qui a très très pleuré, oui. ému, qui s'est exprimé à ce sujet, rappelant que la présence de gardes armés, parce que c'est souvent le truc qu'ils disent, les droitos de là-bas et enfin les pro-armes, parce que justement Jimmy Kimmel il disait ouais, allez, oublions les étiquettes politiques, c'est pas parce que vous êtes républicain que vous êtes obligé d'être pour ce truc là, hein. Donc parce que c'est plus ou moins alors chez l'électeur républicain pas nécessairement, chez l'élu républicain c'est presque obligatoire d'être pro-armes. Donc on trouvera sûrement des exceptions, toi tu trouveras sûrement des exceptions étant donné que tu es assez spécialiste du sujet. Et donc souvent ce qu'ils disent les droitos, c'est ouais, mais pour empêcher ces tueries dans les écoles par exemple, il faut armer les professeurs, il faut qu'il y ait du personnel de sécurité, qu'on le renforce. Mais lui, il a rappelé, Jimmy Kimmel, que en fait, à Buffalo, il y avait un garde armé, le mec est mort. Dans l'école, il y avait un garde armé. Il a rappelé d'autres tueries qui avaient eu lieu dans des écoles où il y avait des gardes armés. Ça ne suffit pas, en fait. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut au bout d'un moment? Il faut une armée, parce que un mec tout seul avec un petit Glock, bah, ça va pas arrêter quelqu'un qui est habillé en Robocop avec un gros gilet pare-balles, avec 2 fusils mitrailleurs, avec des munitions en mode infini. Donc, Bah, on l'a vu à Charlie Hebdo, hein, je veux dire Charlie Hebdo, il y avait un policier en armes dans le local, il a rien pu faire. un tank devant chaque école. Ouais, bah, je pense que là, tu vas avoir des dégâts collatéraux. Je vois pas de bonne solution par rapport à ça, hein. Mais à chaque fois, c'est ça qu'il dit. C'est en fait, si vous luttez contre les armes, il faut plus de gens armés. Donc, C'est que lutter contre les armes, en fait, c'est un rajouter c'est du feu je pense sur le feu pour l'éteindre. je pense que de toute façon, oui, ça c'est clairement, la mauvaise façon de réfléchir à la chose, de dire: «Ah oui, le problème c'est que, la prof n'avait pas d'arme, le problème c'est que les enfants de 8 ans n'avaient pas une arme dans leur sac», tu vois? Qu'est-ce que c'est, enfin, c'est juste rajouter, oui, de l'essence, de la gasoline sur le feu, c'est évident. Mais enfin, il y a aussi un truc aux États-Unis aujourd'hui, la diffusion des armes est tellement massive, il y en a déjà tellement en circulation dans Mm. la nature, que quelqu'un qui est déterminé à acheter une arme, même sur le marché noir, dans un gun show et à faire une dinguerie, voilà, il va le faire en fait. Et même Près de si c'est 400 pas millions avec d'armes qui appartiennent à des civils américains. Recensés. 400 millions d'armes, donc c'est plus que d'habitants. Il y a plus d'armes que 390. d'habitants. Donc Ouais. ouais. Et voilà, ça c'est clairement un truc qui est réel et qui est, quotidien. Et voilà, évidemment que la plupart des gens qui possèdent des armes n'ont pas faire des dingueries, mais ceux qui veulent en feront, et ils le feront avec une arme à feu, ou ils le feront avec un camion ou avec autre Parce que chose. oui, c'est Donc justement en lien avec le sujet d'avant, c'est que ceci dit, tu ne pourras pas, en supprimant les armes, empêcher tous les actes de terrorisme, mais tu vas quand même sérieusement les limiter. Mais par contre, on a vu c'est qu'avec un sûr, camion, tu peux faire plus de dégâts qu'avec des flingues. Effectivement. c'est ça. Et tu vas pas interdire les camions là sur le coup, donc il Et s'agirait je d'être veux dire, nuancé, pas de dire n'importe quoi même non plus. dans un pays comme la France, où les armes sont totalement prohibées, enfin pas totalement prohibées, mais en tout cas très encadrées, et cetera, Ouais, t'as on pas tous peut, les tu vois, jours des les Mohamed gens peuvent. Merah qui viennent tirer dans des écoles ou des jeunes Mohamed Merah, parce que là, en l'occurrence, ça avait rien à voir vu que c'était un ancien Non, mais militaire. je veux dire, Mm. ce que je veux dire, c'est que, penser le truc en mode: «On va essayer d'empêcher techniquement les gens de commettre des attentats», c'est pas Mm. la bonne façon de réfléchir au problème. La question, c'est pourquoi est-ce On que les va gens les commettent priver ce de genre la de plupart choses? des opportunités qu'on peut de passer à l'acte en tout Ça, cas. c'est évident, mais si on veut Bah, c'est pas vraiment régler le évident pour tout problème le à monde, terme. Lisandre, hein. Non, mais bien sûr, non, mais oui, bien sûr. Ah, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Mais voilà, non au camion dans les salles de classe, oui, oui. Interdisons les camions. Non, mais tu vois, Meilleur c'est chat. aussi la question de la santé mentale, c'est la question de l'isolement des personnes, c'est la question Mm. de tu vois, c'est de plein de raisons, de laisser des gens aller dans des spirales, de radicalisation dans un sujet ou un Tu autre. dois voir la sociologie des écoles américaines qui joue beaucoup. Par exemple, là, le tueur au Texas, c'était quelqu'un qui s'était jamais fait beaucoup d'amis, qui avait toujours eu beaucoup de mal à ça. Et est-ce que les écoles américaines le favorisent? Alors, ça excuse pas son passage à l'acte. Ah oui, les gens, ils sont pas sympas avec moi, donc je vais faire des tueries. Évidemment pas. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui. Est-ce que le modèle américain
ne favorise pas l'apparition de ce genre de problèmes psychologiques. Tu vois, le fait que tu aies les quarterbacks de l'équipe de football tout en haut, en dessous, bah, tu as des mecs qui font d'autres sports, en dessous, tu as des mecs qui sont un peu artistes, et tout à la fin, tu as les geeks. Encore que ce modèle est un petit peu appelé à changer. Mais du coup, ouais, tu as vraiment comme des classes sociales, mais vraiment marquées, sauf que c'est pas forcément sur la classe sociale, tu vois, que c'est pas sur l'argent des parents nécessairement, ou que sur l'argent des parents que se fait cette distinction, quoi. Mais par exemple, en France, on n'a pas ça. T'as pas genre les mecs qui font du foot, c'est les rois de l'école, et les mecs qui font de la guitare, on s'en bat les couilles d'eux, tu vois. Donc, mais est-ce que ça favorise pas ce genre de Ouais, choses? c'est possible hein, qu'il y ait un aspect sociologique. Moi, je voulais revenir sur un point. Ah ouais. Euh, C'est toujours sur la c'est théorie ça, du c'est le. Vald? Ouais, ouais, tout à fait. Ok, nickel. C'est c'est du coup un tweet. Alors, je sais pas si toi tu le vois. Attends, je vais essayer de te Tu peux streamer le mon streamer, écran. ouais. Ou alors je mets juste le tweet parce que c'est juste un tweet. Hein, donc, Allez. je le mets dans le chat. Donc, voilà, il y a cet article du New York Times qui date de 2005 et qui explique que la justice a rendu voilà, comme loi que la police n'avait pas comme devoir constitutionnel de défendre les citoyens. Ils sont ravis de l'apprendre, je pense, les Américains. Donc, effectivement, la police n'a pas un devoir constitutionnel de défendre les citoyens. Et C'est pas pendant la protéger et tuerie, servir normalement? normalement. Mais pendant la tuerie, justement, il y a beaucoup de gens qui ont dit aux flics, mais allez-y, rentrez dans l'école, empêchez-le de tirer, etc. Et les flics étaient très réticents. Alors évidemment, on les comprend, hein, mais quelque part, c'est aussi leur boulot. Donc, ce qui a fait grincer pas mal de dents, parce que justement, l'excuse de mais il faudrait qu'il y ait plus de gens avec des armes, etc. Là, en l'occurrence, les gens avec des armes n'ont pas voulu rentrer et ils ont attendu une quarantaine de minutes avant de rentrer dans l'école, pendant que des gens leur disaient mais qu'est-ce que vous faites? Allez-y, moi je vais prendre mon flingue et j'y vais, etc. Tu vois, donc voilà, ça pose quand même question quand on dit que ce qu'il faut c'est des gens avec des armes et qu'il y a des gens avec des armes et qui n'osent pas intervenir parce que ils ont peur pour leur vie et que effectivement quand il y a un shooter actif, personne n'a envie d'y aller le premier en fait. Bon, c'est quand même assez important de le souligner, je pense. Ça paraît, ouais. Bah après, c'est un petit peu leur boulot de risquer leur vie quand même, hein, donc. Pas aux États-Unis. Bah, c'est quoi leur boulot dans ce cas-là? C'est de tirer sur des noirs sans armes. Ah, c'est important qu'ils soient sans armes, ouais. Oui. Non, mais en Pourquoi il y vrai, a tu vois, pas ils Ken? n'hésitent pas à tirer sur des gens qui n'ont pas d'armes, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Chenille? Je ne sais pas. Alors moi, je vais. Réponds vocalement à Chenille, mais je sais pas ce qu'il a dit. Ah oui. Salut les gars, pour info, c'est pas les armes à feu qui tuent les gens, mais les gens. Oui, ok, super. Et oui, le souci est que le système produit suffisamment d'inégalités pour produire des gens qui tuent, et ce n'est pas lié aux armes. Il y a les deux, je dirais. Il y a les deux, en fait. Bah oui, c'est-à-dire que les Euh, gens, s'ils sont pas déséquilibrés, ils vont pas prendre des armes, mais s'ils ont pas d'armes, ils vont potentiellement moins nuire, quoi. Mais donc évidemment que t'as les deux parties, mais faut régler ce qui cause le problème et la manifestation physiquement du problème par des armes la plupart du temps. Alors on avait toujours dans le talk de Jimmy Kimmel, il nous expliquait, alors il y a des choses que j'ai pu vérifier, que depuis 2021, la cause numéro 1 de mortalité chez les jeunes Américains, eh bah, c'était justement les armes. Il a notamment interpellé le sénateur républicain Ted Cruz, qui est un pro-armes convaincu, qui est même l'aile droite des conservateurs américains, et en disant non mais Ted Cruz, je sais qu'il a des enfants, je sais que c'est quand même un être humain, il peut pas être insensible à ce genre de choses. Il a dû se sentir mal hier quand il est parti se coucher. Et il a continué en disant il y a eu 27 tueries à l'arme à feu dans les écoles cette année, et nous ne sommes qu'en mai. Donc je voulais vous proposer l'extrait. Mince, moi, là, je sais pas comment. Oui, peut-être que je pourrais vous le streamer aussi, l'extrait. Je ne sais On a regardé tout à l'heure, c'était 200 fusillades Attends, je en peux vous le faire général, entendre. pas que dans les écoles, depuis le début d'année. Donc, c'est une par jour, hein, quasiment. Ouais, C'est pas non plus. mais là il se limitait juste aux écoles. Et bah écoutez, je vous le laisse écouter. L'émotion transparaît dans sa voix et je pense que c'est suffisamment éloquent. Faites le lien. Both of those. Ouais, je vous mets le lien sur Twitch. Ouais, après Kimmel, il y a moyen que ça fasse striker ça. Hein. Ah ouais? Bah, c'est américain. Ouais. Bah écoutez, je vous mettrai le lien et je vais pas mettre l'image et puis comme ça on verra si ça suffit. Pardon. Pour ne pas Ah avoir merde, je me suis de mute. problème. Comme ça, bah Allô? voilà, personne n'aura l'image. Ouais, je t'entends, Lisandre.
Non, c'est les gens qui m'entendaient pas. Je suis là. 7 school shootings so far this year in this Je vous country, and traduis. it's May. Il y a déjà eu 20 meurtres de masse dans les écoles 27. depuis le début de l'année et nous sommes à peine en mai. 27. Et il a les larmes aux yeux, là. Je fais quand même un petit arrêt sur l'image. Ouh. Alors après, c'est un présentateur américain. Est-ce qu'il le surjoue pas un petit peu pour sa cote de popularité? J'en sais C'est rien. leur métier. Hein. Bon, voilà, c'est leur métier. Alors, mais en tout cas, Parce que soit moi, il y je a me de la- souviens qu'il avait il y a déjà pleuré. peut-être un peu Il de avait déjà sincérité quand pleuré même, après. on sait pas. Non, mais évidemment, il y a la sincérité. Il y a des enfants qui sont morts. C'est abominable, évidemment. Je pense pas qu'il ait besoin de surjouer. Mais je veux dire, ça me rappelle qu'il avait déjà pleuré au moment de la tuerie. C'était Aurora, où il y avait eu des enfants qui avaient été tués dans un cinéma. Il avait pleuré aussi au moment de Sandy Hook. Il avait pleuré. Bon, là, au bout d'un moment, c'est tellement répétitif que les larmes paraissent vaines, en fait. C'est genre, au bout d'un moment, faites quelque chose, quoi. Mais après, c'est Oui, quoi après, c'est lui, très son difficile. boulot, c'est pas. Ouais, c'est Et il y a plus le de lobby, relayer le ouais. truc, hein, mais. Ah, il y a le lobby de la NRA qui est tellement puissant aussi que forcément C'est ça ça. Bah, donne. il en parle dans son C'est speech, on en désespérant, écoute encore quelques dizaines de secondes. Alors après, oui, tu Vas-y. fais la traduction en direct si tu veux, mais je vous avais déjà traduit les passages, le passage que je voulais vous faire écouter, donc. Je fais mon vrai How traducteur. does this make sense to Cela n'a pas de anyone? sens. These are our children, Ce sont nos and our enfants. representatives are supposed to represent us. Ils We sont censés want nous limits on représenter. who can walk around with an AR-15, and it damn well shouldn't be a teenager voulons who des works at a limites. fast food restaurant. Il ne devrait pas If être we can't possible pour agree un on adolescent that, d'acheter une forget crevette. it. This is not their Si vous fault. pouvez pas comprendre ça, laissez tomber. Donc, je vous invite à regarder en entier son intervention, Jimmy Kimmel en Elementary School Shooting in Uvalde, Texas, sur la chaîne Jimmy Kimmel Live, tout simplement. Et je vous ai mis le lien tout à l'heure et je vous le remets si vous souhaitez le voir. Et du coup, oui, j'ai les armes, comme je vous disais, qui tuent plus de jeunes américains que les accidents de la route. Alors, quoi, c'est étonnant? C'est surtout que, bon, alors déjà, oui, c'est déjà étonnant en soi, mais c'est surtout que ça faisait 21 ans consécutifs que c'était les accidents de la route la principale cause de mortalité. Alors, il y a eu aussi les lockdowns qui faisaient que les gens circulaient moins, donc ça a peut-être pu jouer. Il faudra voir si c'est toujours le cas. Alors, les analystes disent qu'il n'y a pas de raison de penser que avec la fin de la pandémie, ça va nécessairement s'inverser. Donc, à vérifier. Les armes à feu, ici un article du Point, première cause de décès des enfants américains. Pour la première fois depuis 21 ans, donc, et notamment voilà, les 400 millions d'armes en circulation dont je vous parlais tout à l'heure, un assez court article, si vous voulez, qui fait ce récap. Et alors, c'est notamment, ça a été fait par notamment... le New England Journal of Medicine, donc il y a une vraie étude qui est adossée à ça, c'est pas juste un article. Il y a beaucoup d'histoires, hein, notamment des histoires complètement absurdes de parents qui laissent traîner des armes sans sécurité, tu vois, elles sont pas verrouillées ni rien, chargées. Du coup, les enfants prennent les armes, font des TikTok et se tirent une balle et sans le vouloir, sans faire exprès. Il y a malheureusement beaucoup ce phénomène-là. Et un phénomène encore pire, c'est des parents qui prennent des selfies avec leur bébé et une arme à feu. Et en fait, parfois, l'arme à feu est chargée et il est arrivé souvent, mais c'est pas un truc qui est arrivé une fois, il est arrivé souvent que des parents ou des bébés meurent parce que les parents faisaient une photo avec un magnum et un Ils mettent pas la selfie avec un sécurité de magnum. leur arme pour la photo? Je ne comprends pas. La plupart, oui, mais tu vois, c'est un truc réel, hein, c'est les toddler killers, vous pouvez regarder ça. Parce que parfois, il y a des bébés qui ont tué un de leurs parents, voire leurs deux parents, parce qu'ils ont voulu prendre une photo avec un énorme calibre et le bébé, quoi. Eh bien, c'était pas très très intelligent sur le coup, mais Non. Je vais vous retrouver ça. mais nous saluons malgré tout nos amis américains. Ah oui, j'ai dit que l'actualité était réjouissante aujourd'hui. Ah non, pas vraiment en fait. Pas vraiment. Réjouissante dans le sens d'humeur du terme en fait. C'est peut-être plutôt ça.